Salut Anaïs, Salut Edouard. tu vas bien? Écoute, ça va, oui. Toi aussi? Très bien. Première fois qu'on se croise, Eh oui. donc on ne se connaît a priori pas du tout. Non. Je Euh, t'embête parfois par téléphone quand même. voilà. Parce qu'on a la chance de t'accompagner sur une très belle opération que tu fais, qui est Opération Papa Noël. C'est la résumer en 10 secondes? En 10 secondes, on est l'agence intérim du Père Noël. Le Père Noël perd la tête. On a besoin de chaque humain de la Belgique pour nous aider à remplacer les tâches qu'il n'arrive pas à accomplir. On a besoin de tout le monde. Voilà. De petits lutins supplémentaires. C'est ça. Et ça marche bien, ça fait donc la 5 ou 6e année ou peut-être même plus? Alors, on est actif depuis 2015, nous. Ah oui, ouais. Mais avant, c'était vraiment très artisanal. Ouais. C'est-à-dire que notre système de parrainage, où on peut vraiment choisir un enfant et le gâter comme si c'était le sien pour Noël, à la base, c'était vraiment genre 2 fichiers Excel. Oui, Je me souviens qu'on recensait... c'est bien, c'était déjà pas du papier. Mais... Oui, c'est ça, c'était déjà un petit peu... voilà. Mais on recensait les demandes, Ouais. donc les gens qui galèrent, qui sont dans une misère pas possible, etc., qui ont besoin d'un petit cadeau pour Noël. Ouais, Et puis, en parallèle, les gens qui veulent donner, ouais. en fait, tout simplement, un petit cadeau d'une 15-30 € maximum à un enfant. Donc, du coup, quand on a l'enfant dans son parrainage, on lui livre en direct un petit jouet. Enfin, pas à lui directement, Oui, c'est évidemment, ça, à aux l'adulte. parents ou au tuteur C'est ça. responsable. Ouais. À l'adulte qui a inscrit l'enfant, en tout cas. Et donc, à la base, c'était vraiment 2 fichiers Excel, Oui. sans prétention. Et petit à petit, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un outil informatique parce qu'on n'avait pas assez de ressources humaines pour chacun avoir un PC sur les genoux Non. et faire parrainer 12 000 enfants. Mission impossible, évidemment. Voilà, puisqu'à la base, il n'y avait aucun employé dans la SBL. Ouais. Donc, voilà. Et les nombres sont, quand tu dis, le nombre est hallucinant, quoi. Chaque année, c'est vraiment, là, on est déjà plus de 5 000 et demi, Ouais. je pense, enfants parrainés. Oui, c'est ça. En quelques jours, quelques heures, presque, j'ai envie de dire. C'est vrai. On a de la chance d'être très soutenu par toute la population belge. Et donc, c'est vrai que quand on annonce qu'on va ouvrir le guichet de parrainage, comme on le dit, on a toujours beaucoup de monde qui attend. Ouais. Et qui est vraiment au taquet. Donc, C'est généralement... là, c'est là qu'on entre en jeu. c'est ça, quoi, clairement. Il ne faut pas que ça plante. Et donc, voilà. Je ne sais plus si c'est toi qui m'avais dit qu'il y avait autant de trafic qu'un jour de solde sur Zalando ou un truc comme ça. Oui, à ce bah alors moment-là. j'ai pas été encore regarder les chiffres de cette année, donc ça s'est ouvert, c'était quoi, dimanche passé. Ouais. Là, il y a donc déjà 5500 enfants, je pense, parrainés. Il y en a encore à peu près 1 millier là, qui sont en recherche de Oui. petits lutins. Donc allez-y, si vous ne connaissez pas Opération Papa Noël, offrez un petit cadeau de 15-30 € à un ou plusieurs enfants, si le cœur vous en dit. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que, voilà, tu en parlais de l'automatisation que tu as mis en place. C'est un site e-commerce où il n'y a pas de transaction en ligne, hein, les gens ils achètent leurs cadeaux sur le côté. Mais c'était une plateforme de site e-commerce qui a été utilisée pour ça, par un de nos anciens employés, Marc. Et c'est quand même assez rare parce que moi je connais peu d'ASBL qui ont autant d'impact que vous avec si peu de moyens. Enfin, très honnêtement, nous on a déjà aidé d'autres ASBL où vraiment ils font 15 trucs par an, c'est déjà énorme pour eux. Et là vous avez vraiment un vrai impact, c'est ça qui est beau, quoi. Bah, je suis super contente que tu me dises ça, évidemment. C'est une grande fierté parce qu'on met beaucoup d'énergie. Maintenant, je suis un peu triste pour ces autres ASBL qui n'arrivent pas à mobiliser autant de monde parce que dans un monde parfait, évidemment, tout le monde est autant soutenu. Ouais. Voilà, Ouais. Je crois que nous, notre magie, c'est que finalement, quand on parraine un enfant, on sait que si je vais au Zèbre à Poix, ici à Nivelles par exemple, acheter un cadeau à 24 €, je vais le livrer moi-même. Oui. Tu vois, Ah, il y a un côté très transparent. Clairement. On sait que les 24 € iront en direct à l'enfant. Il n'y a pas rien ne passe par mes mains. Non. Donc, je pense que c'est ce qui accroche aussi les bienfaiteurs. Voilà. Oui, et alors en même temps, alors je prends ma petite casquette business alors qu'on n'est pas du tout en train de parler de ça, mais on dit souvent que pour scaler, pour faire grandir un business de façon efficace, il faut standardiser, il faut automatiser et il faut déléguer. Et en fait, vous, naturellement, par essence, votre formule, qui évidemment fait sens, mais vous déléguez 100% de l'achat des cadeaux aux petits lutins volontaires. Vous automatisez via site. La formule, elle est hyper standard. C'est voilà, vous inscrivez votre enfant de telle façon. Et donc, je ne sais pas si ça t'est venu comme ça. C'était
spontané ou si tu as dû itérer année après année avant que ça marche si bien. Enfin, parce qu'on parlait du fichier Excel au début, là ça marche à fond. Entre les deux, il y a eu d'autres étapes. Quelles sont les étapes? Disons que on a une âme scout dans le cœur au niveau de la SBL. Donc toutes les personnes qui sont actives dans la sauce font à la débrouille. Donc c'est-à-dire que nous, si tu me donnes 10 €, je vais faire avec 10 €. Ouais. Si tu me donnes 100 000 €, je vais faire avec 100 000 €. Voilà. Et donc du coup, petit à petit, avec les moyens qui ont commencé à grandir aussi, puisqu'au départ, on n'était pas une ASBL, on était juste une association de fait. Ouais. Petit à petit, on a commencé à recevoir les premiers dons, etc. Et on s'est dit, cet argent, en fait, peut servir à créer une plateforme pour laquelle, finalement, j'aurais besoin du moins de ressources humaines possible. Et c'est vraiment en équipe qu'on s'est dit ça. Et dans un premier temps, c'était pas du tout une plateforme de e-commerce. C'était vraiment enfin pas un simple, il était génial déjà, mais un site sur Webnode. Voilà. Et donc il y avait des formulaires, etc. C'était super chouette aussi. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé confronté à une situation très difficile. C'est qu'il y a des lutins qui, en cours de mission, annulent leur mission. Voilà, bon. Et donc il faut que ce soit automatique aussi, parce que si moi je suis harcelée par téléphone ou par mail, je suis toute seule à gérer l'administratif, c'est juste l'enfer. Et à la fois ça joue aussi sur ma motivation personnelle. Oui, il faut pas que ça devienne un sacerdoce de juste répondre à 100 000 emails par jour. C'est vraiment ça. Et donc il fallait absolument trouver une solution pour ne pas que j'ai envie de fermer cette ASBL. Voilà, c'était vraiment bêtement ça à la base. Et donc on s'est dit qu'on allait investir financièrement dans un vrai site, je veux pas du tout dénigrer l'autre parce qu'il était déjà super. Un site qui répond en tout cas 100% aux besoins. À 100% aux besoins et sur lequel aussi on peut vendre des petits goodies. Parce qu'on vend des trucs quand même. Voilà. J'ai pris un petit pins avec moi. Ah oui, vas-y. Ça représente... On le voit pas. Si. Allez sur le site. Oui, l'URL sera évidemment en description. Mais... ça représente beaucoup, ça, les goodies par rapport aux réseaux d'activité pour vous, c'est important? Alors, c'est important. Maintenant, on reste une ASBL. On n'est pas du tout un commerce. Oui, non, c'est pas le but. On n'est pas assujetti à la TVA, tout bazar. Donc, vraiment, ça reste raisonnable, mais c'est quand même très important, à la fois pour faire notre pub. Parce que si tu te balades avec mon petit pins que je t'offre, s'il te plaît, mais si tu te balades avec mon petit pins, tu auras peut-être envie de parler de la sauce à ton voisin. Et donc ton voisin va peut-être se dire moi aussi je veux parrainer le petit Théo de Gilly. Les gens en parlent. Voilà. Je pense que naturellement vous avez quelque chose où les gens sont fiers de faire cette aide-là. Tu vois, quand il y a un peu ça avec le don de sang, mais beaucoup de gens le font. Et puis c'est pas très glamour de parler de sang. Vous, les gens en parlent. Enfin, tout le monde, je pense, est fier d'offrir ce cadeau. Mais je crois que tout le monde a très bien compris que cette ASBL n'est pas tirée par un groupe de personnes, c'est la population qui porte cette ASBL. Au fond, si je meurs demain, je pense que tout va continuer plus ou moins normalement. Il faudra trouver quand même un employé qui a envie de... Qui souhaite pas le Voilà, non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que l'ASBL vit par elle-même. Elle a été portée et elle continue d'être portée par tout le monde. Et ça, c'est juste magique, évidemment. Je suis émue même d'en parler. Vous continuez à avoir des projets autres? Des projets de fou, t'imagines même pas. Donc ici, cette année, puisqu'on s'ennuyait, on a décidé de lancer un appel général aux institutions qui ont eu le loisir de nous envoyer une lettre, par institution évidemment, pour nous formuler un souhait qu'ils font au Père Noël, mais un souhait collectif. Donc, si une institution pour enfants placée par le juge... Quand tu dis institution, c'est toujours relative à la petite enfance? Oui, de 0 à 12 ans, allez, 13 ans si je suis sympa, mais voilà, vraiment les jeunes. Si les éducateurs se disent « ça serait sympa qu'on ait une balançoire », eh bien, les éducateurs ont super bien joué le jeu d'ailleurs. J'ai reçu des lettres à paillettes dans tous les sens, c'est trop cool. Et on va mobiliser une enveloppe à peu près de 5 000 € pour exaucer des souhaits. Voilà. Et pour ça, les goodies sont hyper importants, notamment. Parce que plus j'en vends, plus je peux exaucer de souhaits. Donc, pardon. Mais c'est génial tout ça. Enfin, franchement, nous, ça nous fait trop plaisir. Peut-être on va faire un peu de name dropping, mais donc Marc Van de Wiel, qui maintenant vit sa meilleure vie chez Odoo, a développé le site. Et alors nous, on a notre hébergeur Diogenus qui aussi a renforcé le site là cette année. Ça s'est passé super bien. Ah ouais, nickel. Et ils ont fait ça aussi généreusement, gratuitement. Donc merci mille fois. Et on va mettre les petits liens en description pour la remercier.
Mais voilà, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir parce que allez, on fait que de l'e-commerce. Alors moi, très vraiment, j'achète la blinde en seconde main, je suis pas très fashionista, je suis pas... Et de temps en temps, j'ai l'impression de passer que ma vie à essayer aux gens de pousser à vendre le plus possible. Et, ah ouais, et paradoxe. Quoi. Voilà, ouais, un peu de paradoxe. Qu'est-ce que la planète et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Et essayer de pouvoir utiliser aussi les outils digitaux, la force du numérique pour avoir autant d'impact. Mais ça, c'est clair et c'est ce qu'on dit souvent, même quand on présente nos projets à des personnes plus âgées qui sont un petit peu réfractaires par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais finalement, nous, c'est notre outil du quotidien et on essaye d'en extraire le meilleur. Et donc voilà, c'est clair. Merci mille fois Moi, je dis souvent, on utilise l'informatique pour automatiser les choses. Parfois, on automatise juste des problèmes. Et là, enfin, on automatise des solutions. Et ça, c'est bien. Ben, c'est vrai que dans notre cas, si je n'avais pas cet outil, l'ASBL n'aurait pas pu vivre parce qu'on n'a pas les moyens d'engager du monde. Donc effectivement, parfois certains ont peur que l'ordinateur remplace l'humain à un moment donné. C'est un peu notre cas finalement, puisque si je pouvais engager 40 personnes qui chipotent avec des fichiers Excel, forcément ça donnerait de l'emploi à 40 personnes, mais je n'en ai pas du tout les moyens. Non. Et donc... Et puis, il faut utiliser ce qui est bon. Enfin, si tu avais 40 personnes sous les mains, ça serait intéressant de les faire autre chose que remplir un fichier Excel. Bien sûr. Juste que pour leur santé mentale. Ça, c'est vrai. Parce que ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'à la fin de chaque année, en fait, certains lutins n'accomplissent pas leur mission et que donc nous devons pallier à ces manquements-là. Oui. Et ça représente à peu près 5 à 600 cadeaux par an. Ok. Quand même. Qu'il faut quand même faire. Qu'on emballe, qu'on étiquette. Ok. Et là, si tu dois pousser les gens à prendre une action, ce serait laquelle? C'est quoi? Il y a encore donc 1 millier de lutins, 1 millier d'enfants à aider? Ouais. Il y en aura encore, parce que j'en inscris quotidiennement jusqu'à fin novembre. Oui. Les cadeaux doivent arriver avant le 11 décembre absolument pour faire l'inventaire ensuite. Oui. Mais donc une action, connectez-vous sur notre site internet opération-papa-noël.be et explorez tout ça parce que voilà, c'est la magie de Noël. Voilà. Un tout grand merci à toi et au plaisir de voir les résultats de cette année. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.